Ambiance cycliste à la médiathèque de Pont-Hébert ce vendredi soir pour une représentation particulière. Une lecture-spectacle qui retrace le Giro, fameux Tour d'Italie cycliste, édition 1949, qui a vu s'affronter deux monstres sacrés du vélo. Reprenant les chroniques de Dino Buzzati, les acteurs donnent vie aux mots en recréant l'ambiance de l'époque telle qu'on pouvait les entendre à la radio. Les modèles, l'amour, tout, excepté ce fait mémorable. Faustocopie est en tête, Bartali a du retard et continue à perdre du terrain. Eh oui, cela pourrait être aujourd'hui l'heure fatale du célèbre Bartali. Plastique. C'est-à-dire l'Italie des ruines majestueuses, lourdes d'histoire, l'Italie des chênes et des cyprès, des immenses villas patriciennes installées sur les pentes comme des impératrices fatiguées. Gens à bicyclette, sales, en sueur, épuisés par l'effort, qui cherchent à remonter le fleuve lent et tumultueux de la foule. La piste! On voit bien qu'ils ont parcouru beaucoup de chemin. Donc cette action a été mise en place parce qu'en 2016, c'est le passage du Tour de France dans la Manche. Donc il y a 3 villes départ et 2 villes arrivée, notamment à Saint-Lô. Et donc la médiathèque de Saint-Lô souhaitait travailler en partenariat avec les médiathèques de Torigny et la bibliothèque de Pont-Hébert, à laquelle s'est associée la bibliothèque départementale de la Manche. Et donc ensemble, nous avons choisi un spectacle sur le Giro 49, interprété par Michel Vivier et Jean-Charles Le Noël du théâtre de la Presqu'île. Donc voilà, c'est pour célébrer en amont le passage du Tour de France dans le département. Alors le 19 mars, Camille Thibert, artiste land art à l'association Art Plume à Saint-Lô, est venue pour animer un atelier à partir d'objets de récupération de vélo. Donc à partir de chambres à air, de pignons, nous avons fait des têtes d'animaux avec des objets, avec ces matériaux de récup. Et ces œuvres sont exposées dans la bibliothèque jusqu'à fin août. L'introduction de la soirée par le maire de Pont-Hébert en italien laisse à penser que cette histoire résonne pour lui de façon particulière. Je suis un émigré, je viens de la région de Venise. J'avais 4 ans quand mes parents sont arrivés dans le midi de la France. Mais il est évident qu'on a suivi, les Tours d'Italie et les Tours de France aussi. Et c'était l'époque où le sport, on n'avait pas 36 choix à ce moment-là. À part le foot, le vélo, c'est tout ce qu'on connaissait. Il n'y avait pas la télé. Je pense qu'on a senti cette atmosphère-là ce soir. Les deux acteurs calmes nous ont présenté le texte de Buzzati et je crois que dans ce calme il y avait quand même à la fois dans les mots et dans les attitudes qui paraissaient simples, mais il y avait un ressenti très profond du texte et je crois que le message est bien passé. On a senti cette tension et ce drame humain aussi entre un battu, Bartali, et le champion Coppi. L'information, les paroles bien entendu, mais le rêve à côté des paroles. Et ce monde qu'on se crée à partir de quelques mots. Je disais que Buzzati, il y avait des mots très forts par moment. C'est un peu, c'est pas enjolivé, mais c'est volontairement exagéré par moment, surtout quand on a cette tension entre deux coureurs là. Il a dramatisé la chose, mais c'est bien fait. Forcément, c'est bien fait. Tout le monde n'est pas Dino Buzzati. Les applaudissements du public confirment la qualité de ce moment culturel de qualité.